Asus nous présente son Pad Phone. C'est une solution assez atypique puisqu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une Transformer Prime des plus classiques, sauf qu'on voit une légère protubérance au-dessus de la tablette. Je vais juste montrer les autres côtés jusqu'à présent. C'est le même dock clavier qu'on peut voir d'ailleurs là-bas aussi que la Transformer Prime, sauf qu'elle a été réajustée au niveau du poids principalement. C'est-à-dire que avant le souci de la tablette c'était justement... Avant le souci de la tablette c'était qu'elle avait tendance à tomber un peu en arrière, et là ils ont un peu rééquilibré la tablette pour qu'elle soit justement un peu mieux là-dessus. Donc première utilisation, c'est la tablette on va dire classique sous Android 4 et qui permet d'avoir les fonctionnalités on va dire de base d'Android avec un processeur relativement rapide pour le coup, le multitâche et quoi d'autre. Donc si jamais on ferme la tablette et qu'on montre cette espèce de manche disque, il y a un petit bouton sur le côté qui permet d'accéder à la trappe qui renferme le smartphone. On enlève le smartphone, hop, et là on peut l'utiliser voilà, d'une manière vraiment classique de smartphone traditionnel, avec un terminal qui est très fin, moins de 10 mm d'épaisseur. Donc on voit la marque Pad Phone, Android 4 toujours. Et là pour le coup, c'est pas forcément le modèle dernier cri, même s'il utilise la dernière puce 4S je crois de Qualcomm. Donc voilà, c'est un usage assez atypique, on va voir ce que les gens pourront en penser et le prix que ça coûte, sachant que l'inconvénient majeur de la solution est que du coup si on n'a plus le smartphone, la tablette ne démarre pas, ne fonctionne pas. Le processeur qui est utilisé dans la tablette c'est le smartphone, donc on enlève le smartphone, ça ne sert plus à rien. Mais l'avantage en revanche, c'est qu'on a trois batteries, la batterie du smartphone, la batterie du clavier, et c'est à peu près tout quoi. Donc on voit là juste les connecteurs sur le côté, hop. Les trous pour le connecter, je le rebranche, hop, hop. Et là je peux réutiliser ma batterie voilà, d'une manière vraiment classique, comme d'habitude. Donc la solution sera commercialisée d'ici 2-3 mois.